Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ce joli colibri que m'a offert Christiane. Donc le colibri est arrivé par la poste. Christiane est une fanat des colibris, elle adore ces oiseaux-là et elle l'a dessiné il y a quelque temps déjà. Et lorsqu'elle est tombée sur ma chaîne, comme par hasard, même si le hasard n'existe pas, bien sûr, elle a cliqué sur l'une de mes guidances, puisque le nom de la chaîne lui parlait énormément. Et ça a matché. Donc voilà, Christiane m'a fait cadeau de son dessin. Et je vais le garder avec moi pour faire la guidance. Alors, la guidance aujourd'hui, c'est une guidance intemporelle. Bien sûr, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc ne perdez pas votre temps à me dire que c'est faux ou que ça ne correspond pas. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ok, donc on va passer aux choses sérieuses. Donc je n'ai tiré qu'une seule carte. Et la question était dans quel état d'esprit se trouve actuellement la personne de votre cœur. Alors, la personne de votre cœur, qu'est-ce que ça nous dit? Le changement est inévitable. Ok, une carte 6, donc c'est la carte du choix. Là, je suppose que c'est le choix amoureux. Ok. Donc, apparemment, c'est une personne qui réfléchit énormément, mais qui sait que de toute façon, il va falloir que certaines choses changent dans sa vie. Tout simplement parce que, moi, ce que j'entends, c'est que cette personne n'est plus sur son chemin, n'est plus sur le bon chemin. Et aujourd'hui, elle veut retrouver ce chemin et il y a obligatoirement des changements qui doivent s'opérer et en la personne, mais aussi à l'extérieur de la personne. J'ai l'impression que c'est... Voilà, on a tellement réfléchi, on a tellement tourné les choses, on a tellement tourné autour du pot, et qu'aujourd'hui, on a envie de... Et bien que tout ça, que tout ce que l'on souhaite vienne s'installer dans la matière. Jusqu'à présent, c'était dans le mental. D'accord? Alors peut-être que cette personne espérait une vie meilleure, voyait déjà comment pourrait être cette vie, mais n'a jamais eu le courage de bouger ou de faire changer les choses. Parce que c'est bien connu, justement, ce que l'on connaît, on n'en a pas peur. Même si c'est pas forcément bon pour nous, mais au moins il n'y a pas de surprise. On sait à quoi s'attendre. Donc ici, cette personne, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est elle va faire bouger les choses dans la matière. Ok? Allez, on va prendre un autre jeu et on va voir ce que ça nous dit. Donc, la personne de votre cœur en a marre de procrastiner, en a marre de rêver sa vie et maintenant elle veut vivre ses rêves. Et comme d'habitude, les cartes tombent. Voilà, elle en a marre de l'échec. Ou alors peut-être qu'elle va faire échec et mat à certaines personnes, à son environnement en fait, pour pouvoir avancer comme elle le souhaite, il ou elle. Hein, vous adaptez par rapport à votre situation. Alors que c'est peut-être que c'est comment dire, les énergies tierces qui peuvent entourer la personne de votre cœur, qui l'ont toujours tenu en échec. Quand je parle des énergies tierces, c'est soit un conjoint,
un enfant, un parent, des collègues de travail. Après, ça peut être des addictions aussi, mais en général, c'est plus des personnes, ok, qui empêchent votre autre de bouger tout simplement. Voilà, on va voir avec les cartes suivantes si on peut avoir un peu plus de... Hop, on va faire de la place. Donc, avoir un peu plus de précision. Voilà. Et en plus, je l'ai. Ok. Donc, la personne de votre cœur, aujourd'hui, va bouger. C'est décidé. Là, on part à l'action. Et on regarde bien en face les énergies tierces qui nous embêtent, d'accord? Et l'énergie tierce aussi, elle regarde vers cette personne qui se réveille, vers cette personne qui change, qui n'est plus la même, ok? La tierce ne reconnaît pas cette personne qui avant était indécise, cette personne, eh bien, comme elle l'a toujours connue, en fait, se transforme aujourd'hui en un conquérant, quelqu'un qui agit. Là, la personne, on le voit bien, hein, son corps se finit par un tronc d'arbre. Donc c'est bien quelqu'un qui ne bouge pas. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais su ou pu bouger, qui un jour c'est noir, un jour c'est blanc, donc on change d'avis régulièrement. C'est possible aussi. Mais aujourd'hui, cette personne-là veut faire échec et mat aux énergies tierces qui l'entourent et est bien décidée à se mettre en action, en fait, à poser dans la matière ses conditions à elle. Ok? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop. Le fait de ne pas changer, c'était une manière de se protéger. Même si cette personne savait... C'est bizarre et contradictoire. Cette personne sait qu'elle est protégée. Donc la personne de votre cœur sait qu'elle est protégée. D'accord? Elle est protégée par les astres. Et en même temps, elle se protégeait. Elle restait à l'abri en ne bougeant pas. D'accord? Alors, on va voir si on peut avoir une carte sur l'échec. Le retour. Alors, donc là, moi, ce que j'entends, c'est que les énergies tierces ont toujours fait en sorte que votre autre revienne vers elle. D'accord? Et elles ont cette énergie tierce, cette ou ces énergies, sont convaincues qu'il ne peut pas en être autrement. Votre autre, même s'il s'en va, il reviendra toujours parce qu'elle saura comment faire pour lui mettre des bâtons dans les roues et pour que cette personne revienne à chaque fois. Sauf que là, votre autre a décidé de faire échec et mat aux énergies tierces ou à l'énergie tierce et il n'est pas question de retour. Aucun retour possible. Ensuite, on a le compromis. Ni retour, ni compromis, je ne sais pas. Ou peut-être quand même négociation. Mais je ne vois pas de retour. Là, je vois une personne décidée. Le changement, c'est la première carte. Le changement est inévitable. Donc là, là on a un très bel arbre, ok. Et ici, on a un chevalier, quelqu'un qui bouge. Ici, c'est figé. Ici, ça bouge. Ok. Il y aura certainement des compromis à faire. En fait, ouais, il y a les mêmes
Il y a les mêmes carrés, hein, les mêmes couleurs avec l'échec et les compromis. Peut-être qu'il y a eu des compromis, des négociations à chaque fois avec l'énergie tierce et que c'est pour ça que la personne de votre cœur revenait à chaque fois. Ouais, j'ai bien envie de la rajouter ici, cette carte-là. Il y a toujours eu des négociations qui ont fait que votre autre revenait. Ok? Alors, maintenant, je veux une carte sur notre beau chevalier servant, s'il vous plaît. J'allais dire la chevalière servante pour si c'est une femme, mais je crois pas qu'on puisse dire ça. Je sais pas trop. Allez, si vous avez une idée, faites-le moi savoir en commentaire. Donc, notre chevalier servant, aujourd'hui, voix claire. D'accord? Voix claire dans ce jeu-là. Et a aussi compris pourquoi il ou elle n'arrivait pas à bouger. Parce que c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plus simple de rester dans ce que l'on connaît, puisque les énergies tierces en général sont là pour protéger votre autre, bien sûr. C'est une boutade, hein, n'allez pas me mettre des commentaires désobligeants. Les énergies tierces racontent toujours qu'elles sont là pour protéger la personne de votre cœur. Protection toute relative. Hein. Protection de l'extérieur, j'entends. Elle protège votre autre de tout ce qui peut venir de l'extérieur. D'accord? Donc votre autre est très bien dans sa prison mentale, dans sa prison physique. Oui, pourquoi pas. Voilà. Ici, donc, la personne de votre cœur voit clair dans le jeu, et même dans son jeu, ce qui a été son jeu jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, cette personne veut attirer à elle tout ce qu'il y a de meilleur pour elle. D'accord? Avec le miroir magique. Alors, ben, on va mettre une dernière carte ici sur le bouclier et le fait de ne pas pouvoir bouger. Hop, et ben voilà, l'enfermement, c'est ce que je disais. En fait, c'est une personne qui s'est sentie ou qui se sentait depuis longtemps enfermée et qui était éventuellement dans le déni. Donc, qui ne voulait pas voir les manipulations des énergies tierces pour garder cette personne-là aussi immobile que ce bel arbre. Voilà, d'accord? Et la personne de votre peur, oula, la personne de votre cœur pensait qu'elle était protégée là où elle se trouvait, dans cet enfermement. Voilà. Ouais. Ok, ben, ça me plaît bien, mais voyons s'il y a autre chose. Je crois qu'on va changer de jeu, ça ne tombe plus. Donc on va prendre le jeu de, je ne sais plus comment il s'appelle, le jeu d'Astraya. Voilà. Hop, c'est le jeu du runner. Ben, ça... Hop, alors, la première carte qui est tombée, c'est « Je m'élève spirituellement ». Initiation, sagesse et vibration énergétique. Donc ça, je pense que ça va avec la clairvoyance. La personne de votre cœur, ces derniers temps, était souvent dans à rêver sa vie, en fait. À rêver toutes les belles choses qu'elle pourrait avoir le jour où elle pourrait s'enfuir des griffes des énergies tierces. Et le fait d'avoir des pensées positives régulières et de plus en plus nombreuses lui aura permis de voir plus clair, en fait, parce que
Quand on est dans l'énergie de l'amour, de la bienveillance, de la foi, et bien ça, plus on est dans le positif et plus le positif va se... plus votre taux vibratoire va s'élever. Voilà. Et lorsque le taux vibratoire s'élève, on s'élève aussi spirituellement, puisque on écoute son cœur, on écoute ses intuitions, et tout doucement, on s'initie en fait à cette nouvelle façon de voir les choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La conscientisation. Ouais, ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Merci mes guides d'appuyer mes dires. Donc, avec marqué en dessous, clairvoyance, intuition, chakra du troisième œil et éveil. En fait, aujourd'hui, la personne de votre cœur s'éveille. C'est-à-dire que elle est capable de voir qu'elle était dans le déni, déjà. Et elle suit de plus en plus ses intuitions, sa clairvoyance. Elle conscientise en fait tout ce qu'a été sa vie jusqu'à aujourd'hui, mais aussi pourquoi elle en est arrivée là. Parce que si la personne de votre cœur se sent enfermée dans sa maison, auprès de sa famille, de ses amis ou de peu importe, de ses collègues de travail, pourquoi on ressent ça? C'est bien parce qu'on a laissé les autres nous manipuler. Parce que cette personne, la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a réellement bon cœur. Trop bon, trop bip. D'accord? Et du coup, eh bien, ça l'a mené ben, jusqu'à cet enfermement, à ne plus savoir, à ne plus pouvoir bouger et à se sentir protégé dans ce cercle, je dirais pas malveillant, mais c'est une sphère familiale, amicale, c'est ce que moi je vois, d'accord, qui a mené à l'enfermement. Mais la personne de votre cœur, c'est laisser faire, à laisser faire les choses, d'accord? Et ici, elle conscientise tout ça. Elle conscientise, elle comprend. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, elle a besoin de ce changement. C'est primordial de mettre les énergies tierces en échec et de reprendre son pouvoir avec cette première carte, là, avec le chevalier servant. Donc là, c'est clair et net. Ça va bouger. Ça va bouger et assez rapidement. Donc on va quand même sortir encore une carte. Hop. Moi. Moi, la polarité masculine, le yin, le fuyant. Ok. Moi, en fait, je vois moi. Cette personne a décidé de penser à elle. D'accord? C'est comme ça que je la vois. Et de plus, si vous êtes en triangulaire, on a ici un 3. Et je vois cette personne, la personne de votre cœur, qui va essayer d'échapper à l'énergie tierce ou à toute énergie tierce qui pourrait encore se présenter sur son chemin. Il ne fuit plus, puisque là il y a marqué la personnalité fuyante, mais là non, on ne fuit plus, on comprend les choses, on a tout conscientisé et on va faire face en fait. On va faire face. Mais tout en tournant le dos à l'énergie tierce ou à toute autre personne qui voudrait le retenir dans son avancement, dans sa progression. Voilà. Oh là là, c'est trop beau. J'ose, il est temps. Action, réaction, opportunité et initiative. La personne de votre cœur aujourd'hui est décidée, c'est clair et net. Elle va passer à l'action, d'accord? Pour l'instant, c'était que dans sa tête, cette jolie vie
qu'il ou elle pouvait se construire, mais maintenant, c'est maintenant. Voilà. Le temps est venu. Il est temps de bouger. Et toi et moi, alchimie fusion, nous ne faisons qu'un. D'accord? Toi plus moi est égal à love. C'est trop beau. 1 plus 1 égale 1. Nous sommes 1. Donc là, moi, ça me fait penser aux flammes jumelles, bien sûr. Donc, la personne de votre cœur, oh là là, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Donner et recevoir. Générosité, cadeau, surprise. Alors, pour ceux et celles à qui ça parle, je dirais que vous pouvez vous attendre à tout avec cette dernière carte, du donner et du recevoir. Vous pouvez avoir une très belle surprise, un très beau cadeau qui vous attend parce que la personne de votre cœur a enfin tout compris. Elle a enfin tout compris. C'est comme si elle venait de mettre, comme si elle faisait un puzzle et qu'elle vient de le finir en mettant la dernière pièce et qu'elle a enfin tout compris. D'accord? Et là, cette personne va venir à vous au triple galop pour vous apporter son cœur, pour vous faire un cadeau, pour vous faire la surprise de son retour. Ok, pour vous dire, eh bien voilà, je suis sortie de ma cage, j'ai enfin tout compris. J'étais dans le déni, je ne voulais pas voir, je te fuyais parce que je pensais que dans ma vie, blablabla, tout était parfait. Ok, je ne voulais pas voir. Aujourd'hui, je le vois, je sais qu'il est temps de venir vers toi. Waouh, c'est super beau. Ok, après, j'ai envie, bon, on va regarder les autres cartes. J'ai envie de te parler et de te voir. Donc pour ceux qui étaient en non-communication, ça va être vraiment le waouh. Mais vraiment. Il y aura une invitation, forcément, un cadeau, une surprise. Après, ce que j'en ai vu là, dans les premières cartes, ce sont des personnes qui, oui, ok, peut-être que vous êtes en triangulaire, mais vous voyez régulièrement votre autre, d'accord? Mais ici, avec ça, j'ai envie de te parler, de te voir. Donc, oui, peut-être que vous avez été en non-communication, peut-être que vous êtes séparés depuis un certain temps. Et c'est comme si, avec cette carte-là, c'est comme si la personne était partie en tirant sur un élastique, encore, et encore. Et puis tout d'un coup, eh bien, ça craque et puis il revient vers vous à une vitesse fulgurante. Ok, ben c'est bien joli tout ça. Donc voilà, j'ai envie de te parler, j'ai envie de te voir. Et puis aussi, je te ressens, je te désire, oh là là, je te ressens. Donc dans la 5D, les rêves, tu es en moi. Ok, donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la personne de votre cœur vivait sa vie avec vous, mais en 5D. Dans ses rêves, dans son imagination, elle voyait la vie que vous pourriez avoir. Voilà, ok. Et ensuite, eh bien, je te désire, sexualité sacrée, Kundalini, chakra sacré, attraction magnétique. Et crois en moi, mais ça ne s'arrête pas. Crois en moi. C'est super beau. Ok, ben préparez-vous. Préparez-vous. Coiffeuse, esthéticienne, les ongles. Bon, et j'en passe. Le bronzage, il fait super chaud en ce moment. Préparez-vous. Mais là, c'est clair et net. C'est préparez-vous parce que tout ce que cette personne a imaginé en 5D, a rêvé, elle souhaite le concrétiser aujourd'hui. Et elle vous dit, crois en moi. Et ici, on a confiance, acte et sincérité. Ne doute plus de moi. Ne doute plus de moi, je vais passer à l'acte.
façon de parler, hein. Je passe à l'acte, c'est-à-dire je veux maintenant te retrouver dans la matière. Voilà, il est temps. Il est temps que l'on se retrouve dans la matière. Et c'est super beau, ça donne trop envie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va peut-être voir un peu pour vous. Donc, la personne de votre cœur, c'est sûr, là, il y a quelqu'un qui est dans les starting blocks. D'accord? Et ça va arriver rapidement. C'est pas juste oui, non, je sais pas. Non, là, je sais ce que je veux et j'y vais. Je mets tout en place. Maintenant, vous, comment vous vous sentez par rapport à tout ça? Est-ce que vous vivez la même chose? Ah ben oui, les retrouvailles. Ok. Donc là, vous êtes sur la même longueur d'onde en fait. Pour retrouver cette personne. Vous êtes enfin au même niveau. Je vois une balance en fait. C'est vous êtes enfin au même niveau. Il n'y a plus un plus haut que l'autre. Ou on joue plus au yo-yo en fait. On a trouvé un équilibre. Et cet équilibre, c'est ça, c'est que tous les deux, aujourd'hui, vous voulez la même chose. Pour ceux qui étaient loin l'un de l'autre, il y aura réconciliation, d'accord? Et pour ceux qui se voyaient déjà mais qui n'habitaient pas ensemble ou qui avaient des énergies tierces qui mettaient leur grain de sel, leur grain de sable et tutti quanti, là, c'est maintenant, voilà, ça va arriver, ça va arriver. Donc vous aussi, vous pensez aux retrouvailles, d'accord? Allez, on va voir si, hop, 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 ça tombe, il y en a trop. Ah oui, il y a quand même tic-tac. Il est temps, le timing divin. Ah bah ouais. Le timing divin. Vous êtes enfin synchro. Vous êtes enfin synchro, mais c'est un truc de dingue. La Kundalini. Montée des énergies, sexualité sacrée, alignement des chakras et éveil médiumnique. Là, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Et en 5D et en 3D. Ouais, là, il y a un truc qui se prépare. Il y a quelque chose qui est en préparation et qui va arriver très vite. Là, c'est comme le boomerang. Hein. C'est... vous êtes actuellement complètement synchro avec la personne de votre cœur. Allez, est-ce qu'on... Hop, il y en a une qui est tombée. Alors... Trop beau. Besoin de rien, envie de toi. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Franchement, c'est trop beau. Aujourd'hui, parce que là, il y a marqué besoin de rien, envie de toi. Manque, absence, souvenir, tristesse, perte, nostalgie, fantasme illusoire et hors norme. En fait, mais tout ça, vous, là je parle de vous, hein, les cartes blanches, ça parle de vous. Vous avez énormément évolué, d'accord? Vous ne ressentez plus ce manque, cette absence, cette tristesse, cette nostalgie. Tout ça, vous l'avez dépassé. Et c'est aussi grâce à ça que la personne de votre cœur a pu se réveiller, d'accord? Aujourd'hui, vous, je vous vois comme la personne, comme l'équilibre parfait avec vous-même. Vous avez su équilibrer votre yin, votre yang. C'est complètement ça. Vous avez su équilibrer tout ça. Et ça a permis aussi à la personne de votre cœur d'avancer. D'avancer et de se réveiller. Vous n'étiez plus dans le manque. Vous n'étiez plus dans la tristesse, ni la nostalgie. Et du coup, eh bien, c'est comme le boomerang en fait. Vous avez
qu'est-ce que j'allais dire? C'est comme le boomerang. Et oui, fuis-moi, je te suivrai en fait. C'est ça. Fuis-moi, je te suivrai. Suis-moi, je te fuirai. À partir du moment où vous avez lâché l'affaire, tout en restant consciente ou conscient du lien, eh bien, c'est là qu'on peut voir que les choses avancent. Ouais, donc là, alors là, il y a des cartes bizarroïdes qui sortent. Déboussolé, oui, vous l'avez été. Vous avez été déboussolé, vous avez envoyé une bouteille à la mer. Bon, là, c'est plus une bouteille à l'univers avec toutes les prières. Et, mais tout ça, vous l'avez lâché, vous l'avez retrouvé, le nord. Vous avez retrouvé votre nord, d'accord? Et maintenant, on va voir un peu pour le lien. Qu'est-ce que ça nous dit pour le lien? Donc, toujours avec les cartes d'Astraya, mais là, j'ai comment dire, j'ai pas de cervelle. Bon, ben voilà. Union sacrée. Réunion, engagement, couple divin. D'accord. À condition, ben, bien sûr, que vous lâchiez le contrôle, et l'un et l'autre. D'accord? Vous avez été vulnérable, fragile. Vous avez pris soin de votre enfant intérieur. Et le grand œuvre aujourd'hui, c'est savoir se positionner, l'un comme l'autre, d'accord? S'aimer suffisamment pour se mettre en priorité. Donc là, il y a bien marqué soi, d'accord? C'est moi tout en haut et ensuite tout le reste. Certains vont appeler ça égoïsme, mais ça, moi je l'appelle de l'égoïsme bien placé, d'accord? Positionnement, amour de soi pour chacun. La personne de votre cœur va se positionner, va bouger pour vous rejoindre, et vous êtes positionné en haut de votre pyramide, et c'est pour ça que cela fonctionne aujourd'hui. Vous vous êtes mis en priorité, vous n'avez plus mis votre autre, par exemple, en priorité. Une fois que vous êtes heureux, l'autre personne, vous allez pouvoir être heureux ensemble. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Ok, ouais, bon après derrière il y a le retour à soi, le pilier du milieu, hein, c'est la même chose, hein, on est vraiment tous les deux synchro. Le yin et le yang sont parfaitement équilibrés, on écoute son cœur, hein, tout passe par le cœur. Voilà, on se soigne par le cœur, avec le retour à soi. Voilà, et on se déformate hein, par rapport à la société, à ce que la société attend de nous. C'est un déformatage complet, on rééquilibre ses énergies, d'accord? Et c'est là qu'on va pouvoir s'envoler ensemble. Voilà les belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.